Je crois qu'il nous reste un seul intervenant et je m'en vais immédiatement lui passer la parole. Vous l'avez bien compris, il s'agit du président du groupe parlementaire PDG à l'Assemblée nationale. Le groupe PDG à l'Assemblée nationale est présidé par l'honorable Martin Mabala. Les mauvaises langues diraient qu'un fusil nocturne est passé par là. Oui, M. le Président, ce sont les gars du Moyen-Ogooué qui m'ont fait ça. Il y a Kouré, il y a Jean-Robert qui m'ont balancé ça. Ils ne voulaient pas me voir ici aujourd'hui. C'est interne au Moyen-Ogooué alors? Tout à fait, oui. Vous avez la parole, honorable collègue. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Président du Congrès, Madame le Président du Sénat, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, je dirais Président de la majorité parlementaire, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables députés, chers collègues, vénérants sénateurs, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Président du Congrès, la responsabilité. La responsabilité est aussi lourde que le poids des ans. En ma qualité de président du groupe parlementaire PDG à l'Assemblée nationale, je réaffirme que je porte allègrement et le poids de l'âge et le poids de la responsabilité. Aussi, permettez-moi de ne pas donner dans la politique politicienne parce que je suis un politique et non un politicien. Permettez-moi de ne pas donner dans la politique politicienne le populisme, voire le wokisme. La sagesse nous impose le dialogue, la tolérance et la paix. Si parfois la parole est d'argent, le silence est d'or. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Président du Congrès, Madame le Président du Sénat, Excellence, Monsieur le Premier chef du gouvernement, Président de la majorité parlementaire, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, chers collègues parlementaires, et vous tous, Mesdames et Messieurs, l'objet de notre rencontre de ce jour, dans cet hémicycle du Palais Léon-Mba, symbole de la maison du peuple, est sans conteste l'adoption du projet de loi portant révision de la Constitution gabonaise. Il s'agit bien d'une révision constitutionnelle initiée par le président de la République, et ce, conformément à la Constitution gabonaise. Cette révision constitutionnelle fut de la grande concertation politique ayant rassemblé les représentants des partis politiques de la majorité et de l'opposition à Libreville. Du 13 au 23 février 2023, a reçu l'avis favorable de la Cour constitutionnelle. L'objectif visé par cette révision de la loi fondamentale est l'organisation, dans notre pays, d'élections au lendemain à peser. Elle porte essentiellement sur les points suivants. La réduction de la durée du mandat du président de la République, qui passe de 7 à 5 ans. L'harmonisation des durées de tous les mandats politiques à 5 ans. L'organisation de tous les scrutins à un seul tour. L'éligibilité à l'élection du président de la République pour les Gabonais âgés de 30 ans révolus. Pour ce qui est de la durée du mandat présidentiel, il est à noter que la tendance générale est à la réduction de celle-ci qui, dans de nombreux pays en Afrique et dans le reste du monde, est ramenée ou maintenue à 5 ans.
S'agissant de l'organisation de tous les scrutins politiques en un seul tour, il convient de reconnaître qu'il assurera des économies substantielles de ressources financières dont notre pays a besoin, de temps et de moyens matériels, et cela est valable pour toutes les parties prenantes. Quant à l'harmonisation de tous les mandats à 5 ans, on peut conclure que notre pays gagnera assurément en efficacité politique. Évidemment, évidemment. De plus, cela apportera une touche de modernité dans notre espace démocratique. C'est évident. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, président de la majorité parlementaire, pour toutes les raisons évoquées plus haut, nous, membres du groupe parlementaire PDG à l'Assemblée nationale, allons entériner tous, comme un seul homme, notre vote en adoptant cette révision constitutionnelle avec responsabilité, dignité et honneur dans l'intérêt bien compris du Gabon et de son peuple, dont nous sommes les dignes mandataires. Mes chers collègues, députés, membres du groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, oui, je dirais, comme ça se dit quelque part, remplissons notre office, accomplissons notre devoir, sans réserve, en disant oui, oui, oui à l'adoption de cette révision constitutionnelle. Monsieur le Président, je vous remercie.